Monkeypox, que faut-il savoir? Que sait-on de la variole du singe Esperluette NBSP? Un premier cas de monkeypox, probablement importé, a été signalé au Royaume-Uni le 7 mai 2022. Jusqu'au 16 mai, 6 autres cas avaient été identifiés, chez des personnes sans antécédent de voyage dans des zones endémiques ou de contact avec le cas initial. Tous chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, HSH. Le 18 mai, le Portugal a signalé 5 cas confirmés et plus de 20 cas suspects de la maladie, et les 7 premiers diagnostics ont également été confirmés en Espagne, tous des cas bénins et non hospitalisés. De même, plusieurs cas considérés comme suspects faisant l'objet d'une enquête sont apparus dans notre pays. Par exemple, la communauté de Madrid en a signalé 23. Les experts mettent en garde contre la confirmation probable de plus de cas et dans plus de pays. Bien que des épidémies aient été signalées en Europe et en Amérique au cours des années précédentes, c'est la première fois qu'une chaîne de transmission sans lien épidémiologique avec l'Afrique est confirmée. Un diagnostic de monkeypox est confirmé à Madrid dans un groupe de 30 personnes qui sont allées dans un sauna. Par la suite, sur l'île de Gran Canaria, la transmission du monkeypox a été confirmée dans un groupe de 80 personnes qui avaient assisté à une fête. Par conséquent, ma conclusion est que nous sommes confrontés à un autre virus qui se propage lorsqu'il y a une masse de personnes, comme c'est déjà le cas avec Covid. Qu'est-ce que la variole du singe? Il s'agit d'une infection causée par un virus de la famille des Poxviridae, du genre Orthopoxvirus, dans lequel se trouve également le virus de la variole humaine. Bien qu'elle soit originaire de singes, les premiers cas chez l'homme ont été décrits en 1970. C'est une maladie endémique des zones de jungle d'Afrique orientale et centrale, Congo, Nigeria, etc. qui se transmet entre humains par contact étroit lorsqu'il y a des échanges prolongés. Exposition à des fluides des voies respiratoires ou à des lésions cutanées. Pour l'instant, ce n'est pas considéré comme une maladie sexuellement transmissible. Après une période d'incubation de 7 à 14 jours, parfois jusqu'à 21, les premiers symptômes sont une forte fièvre, des douleurs intenses à la tête, aux articulations et aux muscles, généralement dans le dos, des ganglions lymphatiques enflés et de la fatigue. Le signe le plus caractéristique est une éruption cutanée avec démangeaisons associées, qui apparaît 1 à 3 jours après le début des symptômes, avec des cloques qui évoluent en pustules et des croûtes qui tombent. Il commence généralement sur le visage et se propage à d'autres parties du corps, y compris les mains et les pieds et les organes génitaux. La maladie est généralement spontanément résolutive et disparaît en 2 à 4 semaines. L'ONS souligne que le taux de létalité a beaucoup varié dans les différentes épidémies et est estimé entre 1% et 10% selon les souches. Considération à prendre en compte: il a été démontré qu'un antiviral a le potentiel de freiner la variole du singe. Le médicament est le Tecovirimat qui pourrait réduire les symptômes du monkeypox et le temps de contagion. Ces résultats ont été publiés dans la revue The Lancet Infectious Diseases. C'est le premier médicament contre la variole approuvé aux États-Unis. Ce médicament agit en bloquant la transmission cellulaire du virus et ne provoque pas d'effets secondaires graves chez l'homme. En revanche, un autre antiviral, le Brincidofovir, n'a pas montré d'effet. Concernant sa prévention, il n'existe toujours pas de vaccin spécifique disponible pour le grand public en Europe. Le vaccin antivariolique, humain, est considéré comme efficace pour prévenir l'infection ou l'atténuer, mais il n'est actuellement pas d'usage courant de considérer la maladie comme éradiquée depuis 4 décennies. Pour contrôler les épidémies, les mesures préventives suivantes sont recommandées. Protection avec masque FFP2. Les cas suspects ou présentant des symptômes compatibles doivent consulter un médecin et s'isoler à domicile. Leurs contacts étroits doivent minimiser les interactions sociales et surveiller leur éventuelle apparition de symptômes. La notification des cas est importante. Protéger particulièrement les enfants et les jeunes, qui en principe pourraient avoir une maladie plus grave parce qu'ils n'avaient pas été exposés au virus ou à l'ancien vaccin antivariolique. Éviter tout contact avec des animaux pouvant être vecteurs du virus, notamment ceux présentant des symptômes ou vivant en zone d'endémie, ou tout matériel en contact avec eux. Avoir une bonne hygiène des mains avec de l'eau et du savon ou des solutions hydroalcooliques après contact avec des personnes ou des animaux infectés. Utiliser un équipement de protection individuelle lors de la prise en charge de patients suspects ou diagnostiqués. Minimiser les pratiques sexuelles à risque, par exemple, de nombreux partenaires sexuels. Il est rappelé une fois de plus que les antibiotiques ne sont pas efficaces pour le traitement des infections virales et que leur utilisation inappropriée peut favoriser la résistance aux antimicrobiens. Nous sommes confrontés à une autre pandémie possible, celle de la variole du virus du singe. Par conséquent, nous sommes peut-être confrontés à d'éventuels confinements comme cela s'est produit avec Covid et l'utilisation du masque. Un article de Catalina Vidal Ramirez, pharmacien, gérant chez bio-pharma.es.
Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des ODD, Objectifs de développement durable, pour ce produit.